Van Turenhout, Van der Haar à l'extrême gauche. Le départ est donné. Avec un bon départ de Nieuwenhuis notamment, un bon départ de Van Turenhout. Et de Niels Van de Putte aussi, qui est parti très très vite. Coureur d'Alpecin. Vainqueur hier à Courtrai. Et il n'a pas mal aux pattes, semble-t-il. Voilà la première côte, la première montée. Et Thibaut Nys. Avec le maillot distinctif effectivement de donc leader de la il ne faut pas Coupe chercher le maillot de champion du monde, Toon Van de de champion Bos de Belgique, que dis-je. Toon Van de Bos effectivement qui accélère. Ouais, toujours au contact, Nys en deuxième ou troisième position. Et voilà déjà Mathieu Van Der Poel. Ouais. Il a déjà gagné 10 ou 15 places à Van Der Poel. Et Toon Van de Bos qui emmène toujours, le voilà Mathieu, sortir de cette partie ici. Toon Aert dans la roue, le champion d'Europe dans la roue du champion du monde. Eux-mêmes dans la roue de Pim Ronhaar. 4e de l'Euro, Pim Ronhaar. Voici Van Turenhout qui se retourne et qui aperçoit déjà que limite un petit sourire. Ouais. C'est pas vrai qu'il est déjà là. 1 Van Turenhout, 2 Van Der Poel, 3 Van de Bos, 4 Nys, 5 Nieuwenhuis. Et voici la fosse. Très bel endroit pour suivre la course. On voit véritablement la souffrance des coureurs avec un Van Der Poel qui, comme tout à l'heure, va un peu plus haut que les autres. La puissance parle évidemment. Plus longtemps sur son vélo, et ça confirme. Et remonte 2 concurrents, bien sûr. Remarquez que... Oh là là, qui est à terre? C'est Mathieu Van Der Poel. Et bien voilà, on parlait de Van Der Poel. Les réflexes du cyclocross, le vélo, ça ne s'oublie pas. Une racine, le plus important, c'est de ne pas se faire mal. Mais là, il est bel et bien tombé. Mathieu Van Der Poel, la chute du champion du monde. Ah! Van Der Poel qui a perdu quelques places, évidemment, et qui va devoir faire un nouvel effort. On va revoir ça, Gérard. Dans ce virage, il est vraiment passé au-dessus du vélo. Petit trou. Effectivement, il y a moyen de se faire très mal. Je pense que ça ne sera pas le cas. Il a évité le gros soleil. Le quatuor passe sur la ligne. Soit on se dit Van Der Poel n'est pas au top, ça se voit, il a perdu un peu de technique, il a glissé, ou alors la bouteille est moitié pleine, il a glissé, mais quel boulot pour se récupérer. Quel talent, voilà. Véritablement, c'est un artiste. Pim Ronhaar, 5e position en compagnie de Rustring, le Belge. Que du Néerlandais et que du Belge dans le top 10, tout simplement. Voilà, changement de vélo pour Van der Haar. On voit la suite. Et ça ne roule plus, on a enlevé les lunettes. Oui, Van Der Poel a enlevé les lunettes. Ouais. On est aux alentours des 22-23 km/h à chaque fois. Essayez déjà de faire du 22 km/h sur une belle route bien plate chez vous. Et Van Der Poel, il est là, présent. Et il va attaquer tout de suite. Et Van der Haar qui est revenu. Ouais, ça c'est bien vu. Et c'est costaud surtout, au-delà du fait que c'est bien vu tactiquement, c'est costaud physiquement pour Lars Van der Haar. Et c'est Van Der Poel qui accélère, voilà. C'est peut-être le moment stratégique. Mathieu Van Der Poel dans la rue des Canons. Oui, avec Thibaut Nys qui était un peu loin, qui a glissé un peu, qui doit réagir. Ce n'est pas le Tour des Flandres, ce n'est pas le Paterberg, mais c'est bien Mathieu Van Der Poel qui accélère et qui attaque. Et Nys veut réagir. Nys réagit d'ailleurs. Ils vont se trouver à 2. Van Der Poel, Nys. Attention, c'est ici que ça se joue quand on relance, évidemment. Il relance bien, Nys. Je trouve qu'il relance bien, même s'il y a 1 ou 2 mètres. Deuxième cartouche. Ouais, il est bien, Thibaut. Et il le disait à l'interview. Ce que je peux faire face à Van Der Poel, c'est le suivre le plus longtemps possible et voir ce qui se passe. Mais il a raison, évidemment, de ne pas s'avancer. Passage un peu plus fluide dans le verre de Thibaut Nys par rapport à Mathieu Van Der Poel. Et toujours cette montée suivie d'une descente très rapide que l'on prend très largement. Van Turenhout à chaque tour rentre après dans l'intérieur. Je n'en ai aucun doute. Et vice versa. Le final. La moindre erreur se payera cash désormais. Ça c'est certain. La moindre glissade, le moindre souci mécanique. Et il vient de tomber. Ah oui, tout à fait. Caché, masqué par les spectateurs. Au moment où je vous dis que la moindre chute vous coûtera la victoire, la chute de Thibaut Nys. Repris, dépassé par Van der Haar. Et ça, mentalement, c'est difficile dans le dernier tour. Se pouvoir avoir un ralenti de la chute de Nys. Van Der Poel n'en demandait pas tant, évidemment. Mais on va arriver dans une phase où il y a moyen de placer une attaque véritablement. Antoine Jamin sous nos yeux à l'instant, 32e position pour le coureur de l'équipe BH, Antoine Jamin. Et là, Mathieu accélère. Van Turenhout, Van der Haar, Nys en 4e position. Et il a peut-être tout perdu, Nys, mais on n'y est pas encore. Il est vraiment dans la roue de Van der Haar. Et encore la possibilité
d'aller rechercher le podium, ce qu'il tente à l'instant d'ailleurs, hein, vous avez vu. Il a fait l'intérieur. Avec un braquet énorme là. Voilà, troisième position, il a fait l'intérieur, Nys, pour dépasser et laisser sur place Lars van der Haar. Il peut même aller chercher peut-être Van Tornout. La route des canons et le coup de canon de Mathieu Van Der Poel. Il y a un tour, il attaquait à cet endroit-là, il testait ses adversaires cette fois-ci. On n'est plus dans le test, Gérard, hein. On est dans l'attaque décisive. Il va tout donner jusqu'au bout, il est capable de tenir pendant 3-4 minutes comme ça. Mathieu Van Der Poel, et regardez, Nys est revenu sur Van Tornout. Alors tout à l'heure, la chute, souvenez-vous, de Van Der Poel, l'a un peu titillé et l'a boosté pour le final. Eh bien c'est la même chose avec Nys, hein. Il s'en veut sans doute d'être tombé. Tout peut se jouer ici, les écarts ne sont pas énormes, ils sont suffisants pour Mathieu pour gagner s'il n'y a pas de souci. Il y a un an, Toon Aerts tombé, Van Tornout en profitait. Un an plus tard, on ne souhaite évidemment aucune chute à Van Der Poel qui est passé sans souci. C'est plus compliqué peut-être, mais quel c'est parce qu'il a pris les travail risques d'équilibre d'essayer de passer Nys. plus vite. Et Van Tornout et Van der Haar, voici les 4 premiers. Mathieu Van Der Poel, le voici, vainqueur pour la 6e fois, même la 7e fois, puisqu'il avait gagné chez les juniors, le champion du monde qui fait honneur évidemment à sa présence ici à Namur. Mathieu Van Der Poel s'impose devant des spectateurs conquis et il s'impose devant un Thibaut Nys. Effectivement, il peut râler Nys, mais bravo. Très très belle course de Thibaut Nys. Van Tornout 3e, Lars van der Haar pour sa dernière participation 4e.